Salut, on se retrouve pour ce que vous devez savoir ici. Je vais pas vous spolier la préparation des cartes. Vous allez choisir en fonction de ce qui vous appelle le plus. On attire l'attention sur Mathilde. Il est très probable que ce soit la suite des guidances précédentes. Je n'arrive pas à détacher mon regard de Mathilde. De la carte de visite. Je rappelle que Mathilde, c'est un nom qui a été donné à un égrégore d'énergie tierce, troisième égrégore pour un seul et même masculin. Il y a 3 dixit au choix. Il y a ce premier choix avec le chef d'orchestre, ici. Et ce personnage au ciel. Le deuxième, cette âne alité. Et le troisième, jeu avec ce chasseur et les animaux derrière. On va commencer par le chef d'orchestre. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix, si jamais vous n'avez pas eu le temps. Le temps sera dans la description. Alors, je vais vous spoiler la préparation des cartes pour ce jeu. Alors, j'ai commencé le brassage, mais, comment dire, le moment qui signale que le brassage est terminé, pour on va dire la V1, c'était très subtil. Du coup, j'ai demandé la carte qui aurait dû se présenter. Ah. La V1, c'était ça. Comme ça s'est pas manifesté très franchement, j'ai demandé si je gardais vraiment cette carte. On m'a dit de la jeter. Ok. Et on m'a refait battre les cartes et c'est la carte avec le chef d'orchestre qui est ressortie. Mais l'énergie, c'était celle de quelqu'un, vous voyez, qui avait procréé quelque chose, mais l'énergie de quelqu'un qui avait procréé quelque chose, mais cette chose-là était au ciel. Vous voyez, cette chose-là était morte. Et là, vous voyez, il y a un personnage avec un oisillon ici empaillé. Il y a un oisillon ici empaillé. Et c'est fou parce que vous voyez, on insiste quand même sur ce personnage. Hein. C'est bizarre, j'entends tremblant. On insiste sur ce personnage, vous voyez, On insiste ici sur ce personnage, vous voyez, qui se garde bien de dire certaines choses, hein, vous voyez, ce mensonge. Et en plus, le pire, c'est qu'on me fait comprendre qu'il brode. Vous voyez, le monsieur brode quand il parle. Je sais pas si vous lui avez demandé des comptes ou si vous avez l'intention de lui demander des comptes, mais je pense que vous serez pas déçus du voyage. Hein. Et je vous dis pas d'y aller pour que ça puisse dégénérer. Hein. Regardez la carte. Ça représente. C'est fou, hein. Je ressens vraiment quelqu'un qui n'assume pas. Hein. Je rappelle qu'on est sur le Yanis là. Hein. Quelqu'un qui n'assume pas. Et je sais pas, à un moment, quelqu'un, vous voyez, quand la personne est morte, c'est comme si elle avait un sourire, il y avait un truc au niveau du sourire. Comment dire, le sourire, c'est peut-être un mécanisme de défense. Hein. Mais parce que la personne est désarmée. Parce que la personne est désarmée, prise au dépourvu. Et au moment, quelqu'un qui brode. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui rafistole quelque chose, une histoire, des excuses, enfin... vous voyez, si vous lui demandez, vous avez vu un tel, ah ben non. La personne qui n'assume pas, le mensonge, et les choses qui sont faites dans le dos. Et c'est bizarre, c'est vraiment fou parce qu'on me ressort, j'allais dire ce cochon. J'allais dire l'énergie du cochon. Vous voyez, quelqu'un qui est toujours là à faire le pitre. Franchement, fiabilité, 0. Hein.
Fiabilité 0. Regardez, il y a le mariage là qui ressort. Soit mariage, soit concubinage. Hein. Au moment où ça arrivait, ça. Là où les coupables, ici, j'ai l'impression qu'on fait profit bas. Hein. Je sais pas si ces personnes... Parce que vous voyez, dans les guidances précédentes, il était question de tu fermes ta bouche ou de menaces ou je sais pas quoi, qui menaçait quoi avec qui ou avec quoi. Ah, c'est fou, hein. C'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Encore une fois, on m'envoie, dans certains cas, il y avait une problématique de prison, auquel le masculin n'était pas là. Et en canalisation, j'entendais soulager. Mais on me montre aussi la menthe religieuse, vous voyez, qui a faim. Autre cas de figure, on m'envoie aussi cette idée que le masculin était en déplacement pour du travail. Et c'était la fête au village. J'entendais plusieurs tentatives. Si on a un malfrat avec plusieurs, j'allais dire concubines, il y a cette idée où dans certains cas, j'entends crever, l'œuf a été crevé, bon, volontairement ou pas, j'en sais rien, mais ça n'a pas tenu, dans certains cas. Et dans d'autres cas, il y a une progéniture qui existe. C'est drôle parce qu'on montre une grand-mère ici qui est crispée, mais la grand-mère, on me la ressort comme si c'était du côté du masculin. Vous voyez, la mère du masculin ici. Alors, est-ce qu'on a plus d'informations sur l'enfant qui existe? C'est drôle parce que je ressens un enfant qui est dorloté. Dorloté. Pour moi, vous n'êtes plus avec la mère de cet enfant. Et je ressens un garçon ici. Hein. On monte le chiffre 10. C'est fou parce que je vous disais que le masculin était pas là. Vous voyez, il y a cette notion de séparation et je vous disais que c'était la fête au village. Regardez, dans le rocher. Je sais pas pourquoi j'ai un cadre scolaire qui ressort. Cadre scolaire, peut-être de vacances scolaires en ce moment. Au moment où je tourne cette vidéo, on est quoi? On est, il est 22h14, on est le 26 juin. Je sais pas, je ressens un enfant qui recherche ce qu'il a envie de faire après. Donc pour moi, l'enfant est suffisamment grand ici. Hein. Pour moi, on est sur un enfant qui a au moins une dizaine d'années. Hein. Je ressens les jeux vidéo ici, là. Je ressens les jeux vidéo ici. Ce qui est étonnant sans l'être, c'est qu'on me montre un masculin, vous voyez, qui peut être, j'allais dire, sous le coup des flammes. Hein. Acculé par j'entends ces non-dits. C'est fou parce qu'on me renvoie encore cette idée que le masculin ici, il est mal accompagné. Hein. Mal accompagné. Regardez. Regardez, je vous dis mal accompagné. Regardez la carte.
Peut-être ici que certains masculins ont fait les tests, vous voyez, et ne savaient pas à qui raccrocher. Je sais pas pourquoi, mais on me montre un hippopotame. Il y a des gens ici, des masculins qui ont peut-être fait les tests et qui ne savaient pas à qui raccrocher, j'allais dire les wagons. Il y a ce ressenti-là. J'ai l'impression qu'en haut, ici, j'entends guide. C'est comme si quand je dis on ici, ce sont les guides, hein. C'est comme s'il y avait une volonté ici des guides, ou de vos guides, de faire le ménage autour des masculins ici, parce qu'il y a trop de zouaves, hein, trop de personnes bancales. Regardez la carte du dessus que j'avais même pas encore vue. Ça, c'est masqué, hein, c'est caché, hein. Je pense que si ça n'était pas sorti dans une guidance ici, vous ne l'auriez jamais su, hein. Regardez. Vous voyez, il y a cette notion de déplacement ici, hein. Il y a cette notion ici de déplacement étranger pour des fêtes. Ou alors, vous voyez, peut-être de problèmes judiciaires. Parce que il y a peut-être cette idée de problème judiciaire parce que dans cette carte aussi, il y a des, vous voyez, c'est comme s'il y avait des poursuites. Donc, je le redis, ici, il peut y avoir 2 égrégores avec un seul mec, hein. Il peut y avoir 2 égrégores ici avec le Yanis, hein. Vous voyez, soit ça se faisait pendant des déplacements lors de fêtes, ou pendant une arrestation. Une incarcération ici. La carte du dessus. J'ai des masculins ici, vous voyez, qui s'autoflagellent. L'air de se dire, mais comment ils ont fait pour passer à côté de ça? J'allais dire qu'on a un sacré jeu d'acteur, mais en même temps, pas tant que ça. Pas tant que ça. On va passer à l'analité, c'est tout ce qu'on me donne ici. L'analité, ici, c'est avec cette carte. C'est fou parce que je ressens une mère ici qui est très énervée. Je ressens une mère ici qui est très énervée, mais ça peut être la mère du masculin, hein. Il y a un moment comme si elle était aussi énervée après des belles filles, hein. Je ressens la mère du masculin ici qui est très aigrie, hein. Parce que, vous voyez, on fait comprendre que certaines de ces belles filles ici, paradent dans la ville comme si de rien n'était, ou, vous voyez, sur leur 36, sur leur 31, pimpante, alors qu'il y a de la boue dans les chaussures. Non seulement il y a de la boue dans les chaussures, on fait aussi comprendre que le masculin, il a aussi laissé des biens pour ces personnes, hein, ses ex-compagnes, hein. Biens, argent, pension alimentaire et compagnie. Et je ressens un masculin ici qui doit repenser tout ça à l'heure où on se parle, ou au moment où vous regardez cette vidéo. Je ressens que ça suscite des inquiétudes. Pour moi, ça se fait sur l'été, hein. Pour moi, ça se fait sur l'été. Je ressens qu'il y a des inquiétudes. Et on conseille à ce masculin ici de boire des infusions.
et pas trop d'alcool. De se reposer aussi. Je ressens vraiment la colère dans les yeux. Ici, il y a des situations karmiques ici qui se rejouent. Les trahisons que vous avez vécues ici, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous avez subi ces trahisons dans les vies antérieures de la part des mêmes personnes. Y compris votre mère ici. J'entends qu'il n'aimait pas la féminine. Et qui a aussi œuvré pour faire en sorte que ça tombe à l'eau. Regardez. Ces informations ici sont portées à votre connaissance pour vous libérer des fardeaux, emprises énergétiques, émotionnelles, physiques de ces personnes. On m'envoie très fortement cette balance de la justice, voyez, par rapport à l'archange Michael ici, pour me faire comprendre qu'il y a des choses ici qui doivent être repensées. Repensées avec justesse. Justesse et justice. Surtout concernant des enfants. Parce que franchement, qui aime se faire pigeonner, voyez, payer les choses pour des enfants qui sont pas les leurs. C'est impensable. Alors, au nom des gens, alors je sais pas si certains, comment dire, j'allais dire souillons, je sais pas si les vilains petits canards ici nous regardent, mais on fait comprendre qu'il y a des gens ici qui sont en fuite. Des personnes qui sont en fuite. C'est fou, parce que je ressens le masculin ici en train de se préparer, vous voyez, pour descendre, j'allais dire, au pays. Encore une fois, faites attention. Faites attention aussi à qui vous allez consulter, si vous descendez là-bas pour aller consulter. Parce que je rappelle encore une fois que pour moi c'est pas la façon dont le médium, c'est pas par rapport à la façon dont le médium travaille que j'allais dire c'est pur. Vous voyez, comme on peut entendre oui, médium pur, qui ne veut rien dire selon moi, parce que personne n'est pur. Ça, c'est la première chose. Parce que vous avez des gens qui travaillent sans support, mais qui sont parasités par des entités. Donc, l'information qui est donnée, vous voyez, elle est biaisée. Tout comme des personnes qui pourraient travailler avec support, et ce serait le cas aussi. Mais n'allez pas chez n'importe qui pour travailler. Parce que, vous voyez, si vous avez affaire à quelqu'un qui est fourbe, si vous allez travailler chez quelqu'un qui est fourbe au niveau de sa personnalité, la médiumnité sera pas ouf. Les énergies ou les âmes captées ne seront peut-être pas les bonnes. Surtout si la personne travaille avec de l'incorporation. Donc faites attention. Je vous laisse vous renseigner ici pour savoir ce qu'est l'incorporation. Ici, je ressens vraiment des masculins qui sont déçus. J'ai vraiment ce ressenti ici de masculins qui se sentent déçus parce qu'ils pensaient rouler avec des potes de la famille. Il y a ce ressenti. Alors qu'on fait comprendre ici, et c'est pas pour appuyer là où ça fait mal, mais que vous êtes seul. Votre meilleur ami ici, c'est vous-même. La personne à qui vous devez avoir confiance ici, c'est d'abord vous-même. Et après, il faut, jauger les autres. Jauger les autres, mais avec votre troisième œil. Pas en fonction de, vous voyez, des moments de plaisir que vous partagez avec ces personnes. Vous voyez, de fêtes qui, pour moi, ne sont pas le reflet de leur personnalité. Le mot de la fin. Alors, c'est drôle. Je sais pas si j'ai eu le temps de dire ce que j'avais à dire. On m'a envoyé cette idée pour terminer ici. Et je pense qu'on va arrêter là parce que franchement, là, j'ai l'impression de tourner dans une fournaise.
il fait super chaud. Le troisième jeu, on se le garde pour demain. La dernière information qu'on m'envoyait, c'est qu'il y avait des maux physiques ici à cause des tatouages de certains masculins qui sont en rapport avec ces énergies de trahison. Soit des tatouages communs, soit j'entends des symboles, soit des enfants. Je rappelle que les enfants, ce sont les deux énergies, les énergies des rivaux et des anciennes compagnes, et j'en passe. Et on me montre aussi votre mère. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi à ce niveau-là? Là, ce que je vous donne concernant les vies antérieures, vous voyez, ce sont des brides, hein, parce que imaginez si déjà dans les guidances précédentes, je vous évoquais des époques très anciennes, genre romaines, genre romantique, l'Inde, je sais plus quel truc encore. Je vais pas me faire sur toutes les époques ni les incarnations, mais pour vous faire comprendre que j'allais dire, il y a du lourd. Et le livre est bien, bien, bien rempli. Même pour votre mère aussi. Alors, j'ai des interrogations de savoir est-ce qu'on va rentrer dedans. Écoutez, j'en sais rien, on me montre un Dixit. On montre un Dixit, vous verrez bien, ce sera pas le troisième, hein. C'est encore une autre extension. Pour ce deuxième jet, c'est tout ce que j'ai là. Merci pour les personnes qui s'arrêtent là, et pour les autres, on se dit à tout de suite. Ou à plus tard.